Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer et se connecter à l'application Adage Cours qui concerne le moniteur de cours. Pour ce faire, premièrement, il faudra aller dans Play Store ou bien suivre le lien qui vous a été envoyé. Donc, dans mon cas, n'ayant pas le lien, je vais dans Play Store. J'appuie sur Play Store si vous l'avez de cette façon sur votre barre de tâches, ou bien aller dans la liste de vos applications puis chercher Play Store. Une fois dans Play Store, vous écrivez Adage Cours. Donc, vous retrouvez ainsi l'application Adage Cours. Vous appuyez une fois dessus et là, vous pouvez l'installer en appuyant sur Installer, bien sûr. Une fois l'installation effectuée, appuyez sur Ouvrir. Et voilà, nous avons installé l'application Adage Cours. Il nous reste maintenant à nous connecter à cette application. Maintenant, voyons comment se connecter en tant que moniteur de cours. Pour ce faire, vous allez entrer ici votre nom d'utilisateur. Notez très bien que ce nom d'utilisateur vous sera fourni par votre premier responsable. Il n'est pas possible de s'inscrire dans l'application en tant que moniteur. Vous devez obtenir vos accès auprès de votre premier responsable, donc votre DG ou le titre équivalent. Donc ici, j'entre le nom d'utilisateur du moniteur de cours dans mon cas. Et le mot de passe qui vous a toujours été communiqué. Si les données sont bonnes, alors vous allez arriver sur cette page d'initialisation. Après l'initialisation, on vous demande d'accorder les autorisations nécessaires à l'application afin de pouvoir l'utiliser complètement. Donc, veuillez accorder toutes les autorisations nécessaires en appuyant sur ceci. Tout dépend de votre version d'Android. Pour certains, ça peut ne pas se présenter de la sorte, mais toujours est-il que vous devez accorder les autorisations nécessaires à l'application. Et voilà, nous sommes arrivés dans l'application Adage Cours qui est destinée au moniteur de cours. Voyons à présent comment initialiser l'application. L'initialisation de l'application du côté du moniteur de cours consiste à préparer l'application de sorte à pouvoir envoyer les tests, les devoirs de maison, les QCM en quelque sorte, aux apprenants depuis l'application qui les concerne. Donc pour initialiser, il vous suffit d'appuyer sur le bouton que vous voyez là au beau milieu de cette page. Donc le bouton le dit bien, initialiser les questions. Ce sont les 930 questions que vous connaissez déjà. Si vous avez déjà eu notre première application pour ordinateur qui s'appelle Omo, c'est presque le fonctionnement d'Omo avec des nouveautés, des options supplémentaires que nous avons ajoutées dans celle-ci. Donc pour initialiser, vous appuyez sur initialiser les questions et vous patientez. Vous allez remarquer, on vous dit que actuellement, d'abord, écrit en rouge, ne quittez pas cette page. C'est très important de ne pas quitter cette page parce que si vous quittez, vous ne pourrez plus suivre la progression comme vous la voyez actuellement. Ensuite, chaque étape est écrite ce qui se passe dans l'étape en question. Actuellement, vous voyez bien, nous sommes à une étape sur 6. Ne vous inquiétez pas, les étapes ne sont pas aussi longues que ça. L'enregistrement de questionnaire, les 930 questions ont été enregistrées. Maintenant, ça télécharge les audios, ça va aussi vite que possible. Tout dépend de la force de votre connexion également. Ensuite, les audios, bien sûr, issus des 930 questions, puis les extractions. Donc, au fur et à mesure que ça évolue, vous voyez le nombre des étapes également qui vont avec. Un petit conseil, n'initialisez pas l'application si vous êtes sous les mégas, si vous n'êtes pas sûr d'avoir suffisamment de mégas, afin de ne pas interrompre le processus en cours de route. Il n'y a pas un véritable danger, mais c'est un conseil. Donc voilà, l'application a été initialisée. Donc vous venez de faire ce qu'on appelle l'initialisation de l'application. Rendez-vous dans un prochain chapitre pour voir comment programmer le test. Après l'initialisation de l'application, il se peut que vous ne voyez pas la même chose que ce que moi je vois actuellement, c'est-à-dire que j'ai déjà quelques données. Si vous n'avez rien, ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous venez d'arriver, donc vous pouvez ne rien voir ici. Tout de suite, nous allons apprendre comment programmer un test. D'abord, ça veut dire quoi programmer un test? Ça veut dire vous allez composer les tests comme vous en avez l'habitude, vous savez déjà le faire en tant que moniteur. Et si, comme je le dis, vous avez déjà utilisé notre première application destinée aux ordinateurs qui s'appelle Omo, vous savez déjà comment on programme les tests là-bas. Si vous ne l'avez pas encore utilisé, c'est pas grave. Donc, pour programmer un test, appuyez sur le plus que vous voyez, le bouton plus en fond bleu que vous voyez en bas ici, appuyez dessus.
et vous arrivez sur cette page. Sur cette page, on vous demande de donner les paramètres de votre test. C'est important de donner ces paramètres pour pouvoir vous retrouver après. Sinon, pour information, si vous voyez là, c'est écrit Vision Générale Test de Bienvenue, c'est justement parce que j'ai écrit ces paramètres. Alors, les paramètres en question, premièrement, désignation de votre test. Comme je viens de vous montrer tout à l'heure, vous voyez révision générale, donner des noms de sorte à pouvoir vous retrouver par après dans le nombre de tests que vous aurez programmés. Si vous ne donnez pas des noms assez clairs à vos tests, vous risquez de vous retrouver plus tard avec des tests et ne plus vous retrouver vous-même dans vos tests que vous avez déjà programmés. Voilà pourquoi nous vous conseillons de donner un bon nom, un nom qui vous donne un sens. À vous de voir. Pour l'occasion ici, puisque moi je suis en train de faire la vidéo, donc moi je vais mettre le test 1, c'est un nom pour me retrouver moi. Donc vous choisissez ensuite la catégorie dans laquelle vous voulez programmer. Donc la catégorie la plus populaire étant B. Ensuite, choisissez si vous voulez que le test concerne tous les chapitres des 930 questions bien sûr, tous les chapitres, ou bien vous voulez préciser des chapitres dans lesquels le test sera effectué. Si par défaut, moi je prends l'option tout, on verra dans un autre cas concret comment prendre l'autre option. Ensuite, quel est le mode de composition? Le mode de composition ici, on a 3 options. Premièrement, automatique, c'est-à-dire que nous laissons le système aller piocher au hasard le nombre de questions qu'on lui aurait demandé d'utiliser pour nous composer le test. Si on prend le mode manuel, ça veut dire que nous irons cocher les questions que nous voulons pour faire partie de ce test. Le choix de questions, qui est la 3e option, permet dans ce cas, au lieu d'aller choisir des questions en les cochant, plutôt vous allez renseigner dans la partie suivante les numéros des questions. C'est aussi une habitude qu'on a observée dans certaines auto-écoles ou dans la majorité, où le moniteur qui maîtrise très bien les 930 questions peut se permettre de mettre des numéros des questions en particulier au vu de l'évolution de ses apprenants. Donc par défaut, moi je laisse ici le mode automatique. Ensuite, on a ici apprenants, c'est-à-dire on choisit à qui est destiné ce test. Par défaut, c'est à tous les apprenants actifs dans le système. Mais si ce n'est pas le cas, vous appuyez dessus, vous voyez que vous avez encore l'option d'aller à choisir. Donc là, actuellement, nous allons utiliser tout par défaut. Du coup, je vais renommer mon test en l'appelant test automatique. Bien, auto 1. Test auto 1. Le dernier paramètre consiste à renseigner ici le nombre de questions de mon test. Donc, moi, c'est un test, je mets 5 et je fais valider. Tout à l'heure, mon test a été validé. Je serai redirigé à la page d'accueil où on me dit, voilà, test auto 1 qui a été validé avec succès. Ici, nous allons apprendre à composer un test en choisissant uniquement un chapitre qui nous convient ou certains chapitres qui nous conviennent. De ce fait, je vais toujours donner le nom à mon test. Cette fois-ci, je vais l'appeler test chapitre. Test chapitre, donc je choisis toujours ma catégorie. Puis je dis ici que je vais aller choisir mes chapitres. Les autres options, je les laisse par défaut. Néanmoins, au niveau du nombre de questionnaires, moi, je ne veux pas avoir beaucoup. Je mets toujours 5 ici. Et là, vous voyez bien qu'à la différence de la première fois où on avait ici validé, cette fois-ci on a suivant. Pourquoi on a suivant? Parce qu'on a décidé d'aller choisir les chapitres. Donc j'appuie sur suivant. À ce niveau, on me présente les chapitres et vous les connaissez déjà bien. Donc moi, j'ai juste envie d'évaluer les apprenants dans le chapitre qui s'appelle signalisation. Vous pouvez tout à fait choisir plusieurs chapitres, mais ceci me suffira moi. Donc c'est la dernière étape ici, donc je fais valider. Et voilà, mon test a été programmé. Je serai redirigé dans quelques instants. Vous voyez, j'aime toujours mon test auto 1, test chapitre aussi qui a été validé. Voyons à présent comment composer un test à destination des apprenants que nous allons sélectionner nous-mêmes. C'est-à-dire que le test ne va pas être adressé à tout le monde. Donc pour ce faire, nous allons toujours aller dans test. Puis on donne un titre à notre test. Ici, moi, comme je le dis, des tests apprenants. C'est-à-dire le fait que je choisis des apprenants particulier. Ma catégorie, je vais le faire toujours en B. Vous avez le choix. Le chapitre, on a déjà vu comment ça se fait avec les chapitres. On va pas encore toucher le mode de composition, mais au niveau des apprenants, je vais pas prendre tout, mais je vais prendre choisir. Et je précise encore une fois ici le nombre de personnes à qui je fais le test. Donc, le fait que j'ai varié un paramètre ici fait que la page ne peut tout simplement pas me valider le test puisqu'il y a des options supplémentaires à renseigner. Donc, j'ai le bouton suivant qui se fait voir. J'appuie sur suivant et voilà, on me présente
tous les apprenants qui ont déjà installé l'application les concernant, l'application apprenant, Adage apprenant. Notez très bien que si vous venez ici, vous ne voyez personne, ça veut dire que dans votre auto-école, aucun apprenant n'a encore installé l'application dans son téléphone. L'application, à l'heure où j'enregistre la vidéo, est disponible dans Play Store uniquement. Nous n'avons pas encore développé la partie pour les App Store, c'est-à-dire les gens de l'iPhone. Ici, j'ai bien envie de faire le test uniquement à une personne. C'est un exemple, vous pouvez cocher plusieurs. Je prends cette personne uniquement et donc comme ça me va, je fais valider. Et voilà, le test a été enregistré à cette personne. Donc, le test sera ainsi enregistré à une ou plusieurs personnes à qui vous aurez programmé le test. À présent, voyons comment varier les modes de composition de test. Nous allons les passer en revue en une seule vidéo parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout essayer. Vous avez le temps pour cela dans vos auto-écoles respectives. Pour ce faire, on va toujours procéder en allant dans Composer. Donc ici, on donne toujours un nom à notre test. Cette fois-ci, je vais dire test mode. Vous êtes libre de donner le nom que vous voulez. Je choisis la catégorie B. Vous êtes toujours libre. Vous connaissez déjà au niveau des chapitres, mais nous allons nous attarder un tout petit peu sur le mode de composition. Vérifiez à nouveau, vous allez voir que le bouton qu'on voit plus bas, qui permet de valider ou d'aller à la page suivante, nous présente actuellement l'aspect validé. C'est-à-dire que les informations qu'on a renseignées actuellement suffisent à composer le test. Si nous changeons les paramètres et que ça nécessite une action supplémentaire, alors vous verrez à la place de valider, vous verrez plutôt suivant parce qu'il y a encore une étape supplémentaire. Donc, au niveau des modes de composition, par défaut, c'est automatique, c'est-à-dire que ça va aller piocher le nombre de questions que vous aurez renseignées. Mais si vous prenez manuel, vous voyez tout à l'heure que là où il fallait donner le nombre a disparu, justement puisque sur la page suivante, vous aurez toutes les questions et que vous avez le choix de cocher celles qui concernent le test en cours de préparation. On peut toujours revenir en arrière et varier les options. Si nous prenons le mode choix de questions, regardez plus bas, vous allez voir que le champ qui entre-temps nous demandait le nombre de questions à composer a changé un peu de nature. On demande plutôt entrer les numéros séparés par espace. Donc, comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo, le choix de questions consiste à rentrer les numéros de questions. Pour celui qui maîtrise déjà bien les 930 questions, peut renseigner certains numéros en particulier pour faire partie de ce test qu'on est en train de composer. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne sur la question des mots. Vous pouvez toujours changer de mode et la page va se comporter en fonction. Donc, supposons que nous avons choisi le mode manuel. Donc, je renseigne les questions. Je suppose la question 1, espace, la question 5, espace, la question 6, espace, la question 85, espace, la question 107, espace, la question 656. C'est un exemple que je viens de faire. Donc, les espaces suffisent amplement pour dire à l'application comment aller sélectionner ces questions. Alors que vous avez bien dit que la catégorie est B, si vous renseignez une question qui ne correspond pas, elle ne sera tout simplement pas prise en compte. Donc, une fois que moi je viens de le faire, je suis prêt à valider, donc j'appuie sur valider. Ça n'a pas marché justement parce que j'aurais mis des questions qui ne correspondent pas à la catégorie B dans laquelle nous sommes actuellement. Moi, je ne maîtrise pas toutes les 930 questions, donc je ne vais pas pouvoir utiliser ce mode. Je vais plutôt prendre le mode manuel et là, j'aurai accès à toutes les questions. Je coche celle qui me plaît. Comme toujours, je coche. Au fur et à mesure que vous cochez, regardez un peu là-haut, vous avez le nombre. Je pense que là, ça me va. J'ai toujours mes 5 questions. C'est pas forcément limité à 5, vous êtes libre. Mais moi, bon, je me limite pour des raisons de test, juste des tests, donc pour aller vite. Donc, je fais valider et voilà, mon test a été validé. Je te redirige tout à l'heure vers la page d'accueil qui me montre que mon test a été bien validé. Nous allons voir les autres paramètres concernant les tests. Comme on l'a dit dans le menu ici, quand on appuie dessus, nous avons des boutons d'action dont commentaires de réponses ainsi que les paramètres. Au niveau des commentaires de réponses, qu'est-ce qu'on y met? En réalité, lorsque vous avez déjà composé votre test, vous pouvez maintenant venir ici, prendre chaque question et expliquer pourquoi la réponse est C. Pour l'instant, les commentaires sont disponibles uniquement en écrit. Donc, en appuyant sur ce bouton commentaire, vous pouvez écrire votre commentaire pour justifier la réponse ici. C'est tout. Et ainsi, chaque apprenant, après avoir fait le test, verra l'explication de la réponse qui était la bonne si jamais il ne l'a pas trouvée. Ou même s'il l'a trouvée, ça l'expliquera mieux pourquoi la réponse choisie était celle-là. Autre paramètre également, c'est paramètre des tests.
Ces paramètres vous permettent de modifier un peu comment le test va s'afficher auprès des apprenants. Comme à l'examen, on n'affiche plus les propositions, vous pouvez choisir tout à fait vous aussi de dire que pour ce test, c'est une simulation d'examen, donc il n'y aura pas d'affichage des propositions. À la place, on n'aura que les lettres A, B, C, D jusqu'au nombre qu'il faut et que c'est seulement les lettres qu'il faut utiliser pour répondre. Ensuite, vous choisissez aussi si ça doit passer automatiquement à la question suivante ou bien jusqu'à ce que l'apprenant ne choisisse de passer à la question suivante. Et enfin, la durée entre les deux lectures, la pause entre les deux lectures, donc en secondes. Et voilà, ici, vous n'avez pas un bouton pour valider. Dès que vous faites un changement, c'est enregistré. Ces paramètres dont nous venons de parler ici, si vous ne voulez pas les appliquer pour chaque test, il existe ces mêmes paramètres au niveau des paramètres ici, où vous pouvez les faire de façon globale. C'est la même chose. Ainsi, si vous faites des paramètres de façon globale et que vous définissez à nouveau des paramètres à un test en particulier, le paramètre local, c'est-à-dire celui qui concerne le test, va l'emporter sur le paramètre global. J'espère que vous comprenez déjà le principe. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas devoir faire à chaque test les paramètres, vous les faites une seule fois et donc vous n'allez plus vous soucier des paramètres des tests. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur la partie supplémentaire sur les tests. Passons tout de suite à la présentation de la page des tests. Nous sommes actuellement sur cette page des tests et nous voyons là les tests qu'on a déjà composés. Vous voyez tout de suite en haut à gauche, ici on a un total des tests composés, le titre, et vous avez là un bouton qui vous permet de filtrer l'affichage actuel. Donc, appuyez dessus, vous avez beaucoup d'options, vous pouvez défiler là-dedans et choisir ce qui vous convient le mieux. Un peu plus bas, vous avez la zone de recherche. On ne va pas la présenter pour vous. Vous saurez comment on fait usage. Puis, nous avons les tests qu'on a composés. Vous voyez le nom du test, la catégorie, la date à laquelle ça a été présenté. À droite du nom des tests, nous avons un menu. Et quand on appuie dessus, nous avons des actions qu'on peut faire, telles que consulter le test qu'on vient de composer nous-mêmes. Donc, consultant, voilà comment ce qu'on voit. Nous allons retourner à nouveau. Nous avons aussi l'option renommer le test si le nom qu'on a donné ne nous convient plus. Actualiser pour pouvoir voir l'état du test si ça n'a pas changé et si vous êtes pressé, sinon ça va se faire soi-même. Les apprenants qu'on a programmés à ce test, c'est ici qu'on peut enlever certains ou ajouter d'autres s'ils ne sont pas encore. Nous pouvons également faire des commentaires aux réponses de ce test. On va y revenir. Puis les paramètres du test, on va également y revenir. Un peu plus bas, vous avez d'autres boutons. Le bouton actif signifie que le test est toujours d'actualité pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ça veut dire que on peut arrêter un test même si certains ne l'ont pas encore fait. Et quand on arrête, le test ne sera plus disponible pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ceux qui l'ont déjà fait, s'ils n'ont pas fini de faire, ils ne pourront plus continuer. S'ils ont fini, ils pourront quand même voir les résultats. Si j'appuie sur désactiver tout à l'heure et je fais oui, vous voyez bien que l'état actif a changé et passé à désactiver. Donc c'est ainsi qu'on peut activer ou désactiver un test qu'on a déjà programmé. On peut toujours réactiver en revenant là où on avait désactivé. Nous avons un deuxième bouton ici, à côté duquel se trouve un chiffre. Ce deuxième bouton qui présente des personnes, ça signifie simplement le nombre de personnes à qui le test a été programmé. Si on appuie dessus, on voit bien que c'était exactement ce que nous venons de voir tout à l'heure. On voit ces personnes et on peut toujours déprogrammer ou en ajouter de nouvelles. Ensuite, nous avons un autre bouton ici, avec une ardoise et un crayon là-dedans et un chiffre à droite. Ce bouton nous donne l'information sur ceux qui ont déjà fait le test. Si vous appuyez dessus, vous serez en mesure d'aller voir ceux qui ont déjà fait le test. Et comme le nombre est égal à 0, ce qui veut dire qu'il n'y a personne pour le moment pour ce test, donc on ne verra rien si on appuie. Par contre, je vais prendre un test pour lequel les gens ont déjà participé. Donc en appuyant dessus, nous avons les gens qui ont fait le test et la page est plus qu'intuitive. Donc vous avez le nom des personnes ainsi que leur score. Vous appuyez dessus, vous avez leur réponse ou bien ce qu'ils ont fait comme test. Et enfin à droite, nous avons un bouton qui peut être en vert dans un cercle vert ou bien qui peut être un triangle jaune. Si c'est en vert, ce qui veut dire que le test a été bien envoyé aux apprenants. Si c'est un triangle jaune, ça veut dire que ce n'est pas encore envoyé et c'est dû à la connexion. Donc essayons de faire une modification pour voir comment le triangle apparaît. Tout à l'heure, je viens de modifier, vous verrez le triangle jaune va apparaître tout à l'heure en un instant. Voilà, on a là l'orange et le jaune. Donc, ce qui veut dire que c'est en attente
d'être envoyé. Maintenant que c'est envoyé, c'est passé automatiquement en vert. Si ça ne passe pas vite, vous pouvez toujours appuyer sur actualiser pour envoyer ou bien recevoir les modifications. Enfin, pour faire disparaître le triangle jaune pour passer au vert. Comme vous le voyez, c'est la même chose pour les tests et ainsi, vous pouvez consulter les informations supplémentaires par rapport au test. Une autre partie très importante de l'application Adage Cours consiste à marquer la participation des apprenants au cours, notamment en leur marquant les chapitres effectués. Sur cet onglet qui est accueil, nous allons à l'onglet suivant qui s'appelle Programme. À ce niveau, vous voyez le programme tel que Autoplan l'a envoyé. Donc, vous appuyez sur un chapitre, cela vous permet de marquer les apprenants de votre auto-école qui ont suivi le chapitre en question. Et si vous êtes moniteur de plusieurs agences pour la même auto-école, vous verrez que sous chaque apprenant, il y a le nom de l'agence à laquelle l'apprenant appartient. Vous pouvez juste appuyer sur son nom ou bien appuyer sur les carrières à côté pour dire que l'apprenant a fini de suivre ce chapitre. Nous avons également inclus un cours basique dans l'application des apprenants, un cours qui est accessible également au moniteur. Et pour accéder à ce cours, faites appui long sur le chapitre, puis vous allez dans lire le cours. Donc vous voyez là le cours que nous avons apprêté dans l'application pour tous les chapitres, ou presque. Tout n'est pas encore fait, mais nous y sommes toujours à pied d'œuvre. Voyons à présent les autres parties de l'application Adage Cours. Nous allons juste passer en revue l'onglet Progression. C'est juste pour besoin de consultation, un peu comme le résumé sur chaque apprenant au niveau de cours théoriques, bien sûr. Comme nous prenons un apprenant comme Denis Yen, vous avez en bas l'agence à laquelle l'apprenant appartient, si vous en avez plusieurs ou pas. Ensuite, nous avons un fond gris à droite qui contient des écrits ainsi que des icônes. Le premier icône que vous voyez là symbolise le nombre de chapitres que l'apprenant a déjà suivi. Donc, le nombre de chapitres que vous lui avez déjà marqué sur le nombre total, qui est égal à 26. Après le tiret, la deuxième partie, c'est le nombre de tests que l'apprenant a eu à faire sur le test total que vous avez eu à lui programmer. Donc, vous voyez là, il est à 7 chapitres sur 26 et il a fait 2 tests sur les 3 qui sont disponibles pour lui. Vous pouvez appuyer tout simplement pour aller voir les chapitres qu'il a déjà fait. Si vous faites cet appui simple, vous pouvez encore appuyer sur le bouton en haut ici pour aller voir les tests qu'il a fait. Mais si vous ne voulez pas utiliser cette technique comme ça, vous pouvez également faire appui long pour avoir plus d'options et aller directement à la partie qui vous intéresse. Donc, allez voir les tests qu'il a déjà eu à faire et ceux qu'il n'a pas encore fait. Ou bien, quand on fait toujours appui long, on peut aller voir les chapitre qu'il a déjà suivi. Et autre partie également, c'est la partie des paramètres. On ne peut pas vous expliquer parce que vous comprenez déjà, ça se s'entend. Il y a le profil ou des choses que vous pouvez modifier vous concernant, les préférences et ainsi de suite, la sécurité. Et à côté ici, nous avons un menu de gauche où vous avez également des données qui sont presque des choses que vous connaissez déjà, à la différence du feedback ou du partage. Le feedback constitue le moyen par lequel vous pouvez nous écrire un message pour nous situer par rapport à quelque chose qui ne devait pas y être ou bien qui n'y est pas encore ou alors qui ne fonctionne pas bien. Toutes vos remarques en quelque sorte. Donc, cette partie nous fera énormément plaisir si vous pouvez l'utiliser pour nous contacter. Merci d'avance.